Les manifestations se poursuivent en Géorgie après l'adoption de la loi sur l'influence étrangère. Les États-Unis menacent de sanctionner le pays. Antony Blinken a effectué une visite surprise à Kiev, au cours de laquelle il a tenu à rassurer sur l'arrivée de l'aide américaine. Björn Höcke, figure du parti d'extrême droite allemand AfD, a été condamné mardi pour avoir utilisé un slogan nazi dans un discours. Un Européen sur 8 vit dans une zone à risque d'inondation selon un rapport de l'Agence européenne de l'environnement. La loi sur l'influence étrangère n'entravera pas le processus d'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne. C'est ce que prétend le Premier ministre géorgien qui s'est exprimé mardi quelques heures après l'adoption du texte. ქვეყნის დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის გამტკიცების თვალსაზრისით უცხოური გავლენის გამჭირვალობის შესახებ კანონის მიღება ქმნის მტკიცე გარანტიებს საქართველოში გრძელვადიანი მშვიდობისა და სიმშვიდის უზრუნველსაყოფად და ეგრეთ წოდებული პოლარიზაციის დასაძლევად, რაც საქართველოს ევროკავშირის ინტეგრაციის აუცილებელი პირობაა. Les opposants à cette loi estiment à l'inverse qu'elle porte atteinte à la démocratie et qu'elle compromet les chances du pays d'adhérer à l'UE. Le texte exige que les médias et les organisations non gouvernementales s'enregistrent comme poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère s'ils reçoivent plus de 20% de leur financement de l'étranger. Inspiré d'une loi russe visant à museler les voix dissidentes, il est contesté dans la rue depuis plusieurs mois. Mardi à Tbilissi, les manifestants se sont heurtés à la police anti-émeute devant le Parlement après l'adoption du texte en troisième lecture. Dans la soirée, l'autoroute menant à la capitale géorgienne a été bloquée. Basically, main idea is that Georgian government, which is now can be openly called pro-Russian government, decided to switch the direction of our foreign policy towards Russia, and they basically copied the same laws that Putin introduced, so-called foreign agent bill. Critiquée au sein de l'Union européenne, saluée par le Kremlin, la loi a également fait réagir les États-Unis qui menacent d'imposer des sanctions à la Géorgie. If the law goes forward out of conformity with EU norms, and there's undermining of democracy here, and there's violence against peaceful protesters, then we will see restrictions coming from the United States. La présidente géorgienne Salomé Zourabichvili a d'ores et déjà annoncé qu'elle opposerait son veto au texte, mais le parti au pouvoir Rêve géorgien assure avoir assez de voix pour passer outre. L'aide militaire américaine est en route. C'est le message qu'est venu donner Antony Blinken lors de sa visite surprise à Kiev. Un déplacement qui intervient alors que l'armée ukrainienne semble dépassée par l'avancée des troupes russes dans la région de Kharkiv. Pour Volodymyr Zelensky, cette aide est urgente. I want to discuss with you about some I think very important issues. The first, the decision of the package was crucial for us. It's very important to get it as quick as possible. And the second point is air defense. Really, we need today 2 Patriots for Kharkiv. Washington tente de rattraper le retard de l'aide causé par les désaccords au Congrès américain et tient à rassurer Kiev de son soutien. This is a challenging time, but we also know that in the near term, the assistance is now on the way. Some of it's already arrived. More of it will be arriving. And that's going to make a real difference against the ongoing Russian aggression on the battlefield. Lors d'une visite en septembre, Antony Blinken avait déjeuné dans un McDonald's pour saluer le retour de l'enseigne américaine en Ukraine. Cette fois-ci, en compagnie de son homologue ukrainien, il a déjeuné dans une pizzeria et pas n'importe laquelle. L'établissement a été fondé en 2015 par un Ukrainien ayant combattu les séparatistes pro-russes dans l'est du pays. Après son repas, il a rencontré des membres de la société civile. En Inde, l'effondrement d'un grand panneau publicitaire a fait au moins 14 morts et plus de 70 blessés dans la ville de Mumbai, anciennement connue sous le nom de Bombay. Les fortes pluies et les vents violents ont provoqué la chute du panneau d'affichage de 30 mètres au-dessus d'une station-service lundi soir.
La police affirme que le panneau était installé illégalement et enquête sur l'incident. L'Inde est chaque année confrontée à des inondations pendant la saison de la mousson. Figure du parti d'extrême droite allemand AfD, Björn Höcke a été condamné mardi à une amende de 13 000 € pour avoir utilisé un slogan nazi dans un discours. Lors d'un meeting électoral en 2021, il avait prononcé Alles für Deutschland, tout pour l'Allemagne, devise utilisée par les SA, les paramilitaires du parti nazi d'Adolf Hitler. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte im Mai 2021 auf einer Wahlkampfveranstaltung im sachsen-anhaltischen Merseburg eine Rede gehalten und bei dieser Rede die Formulierung alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland verwendet hat. Und es sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte gewusst hat, dass es sich bei dem letzten Teil dieser Formulierung, also alles für Deutschland, um eine verbotene Parole der Sturmabteilung der NSDAP gehandelt hat. Des manifestants réunis à Halle, où était jugé Björn Höcke, se sont réjouis du verdict. Dass die Justiz klar macht, der Rechtsstaat ist wehrhaft und die Demokratie steht gegen ihre Feinde. Cette condamnation intervient au moment où l'AfD fait face à plusieurs scandales. Participation en janvier à une réunion de l'ultra-droite de certains de ses membres et soupçons de financement russe et chinois de Maximilian Krah, tête de liste du parti pour les élections européennes. Le Parti socialiste célèbre sa victoire aux élections catalanes. Pedro Sánchez se maintient au pouvoir en ayant obtenu le soutien des indépendantistes catalans dont il a validé le projet de loi d'amnistie. Les résultats de ces élections témoignent de l'échec du camp indépendantiste à obtenir une majorité. Le candidat socialiste Salvador Illa ressort vainqueur devant le candidat Carles Puigdemont. Los partidos que apoyan la independencia de Cataluña, por primera vez en muchos años, no han conseguido una mayoría parlamentaria. Toutefois, Salvador Illa dépend désormais de ses partenaires de gauche, ceux du parti politique Sumar et du parti indépendantiste Esquerra Republicana. Ahora mismo el escenario más probable parece ser aquel de un pacto entre las fuerzas de izquierdas, aunque eso dependerá de la posición de Esquerra. Pero lo cierto es que ahora mismo Esquerra va a tener un debate interno bastante serio entre sectores que van a considerar un enfoque más pragmático y otro sector más radical que dirá que no es admisible pactar con el PSC, que hay que seguir con el objetivo de la independencia, pero sin embargo eso seguramente llevaría a una repetición electoral. Y en ese caso, Esquerra tendrá que considerar si le compensa esa repetición electoral. En échange de son soutien au gouvernement de Pedro Sánchez à Madrid, l'ancien président de la Catalogne, Carles Puigdemont, demande à Salvador Illa de lui permettre de gouverner et de laisser la place à un gouvernement indépendantiste minoritaire. ¿Qué es la fuerza de Puigdemont? Que algunos de los diputados que sostienen la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados son del partido de Junts y por tanto obedecerán a Puigdemont. Entonces podría ocurrir una situación en la cual Puigdemont, digamos, que hace un chantaje a Pedro Sánchez en el que le dice: si no me das esto, yo no te apoyo más. Va-t-on vers un nouveau scrutin? Même si les chances sont minces, le vote outre-mer qui n'a pas encore été comptabilisé pourrait faire perdre à Salvador Illa la majorité du bloc de gauche. Les législateurs nouvellement élus doivent prendre leurs fonctions le 10 juin prochain. Las negociaciones para el futuro gobierno de Cataluña se siguen con gran expectación aquí en Madrid, en el Congreso de los Diputados, por las posibles consecuencias que pueda tener para la gobernabilidad de España y el futuro del gobierno de Pedro Sánchez. Solo hay una cosa prácticamente segura: habrá que esperar al desenlace de las elecciones europeas. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. Un Européen sur 8 vit dans une zone à risque d'inondation. C'est ce qui ressort d'un rapport publié mercredi par l'Agence européenne pour l'environnement qui alerte sur l'impact du changement climatique sur l'ensemble du cycle de l'eau qui comprend aussi la sécheresse et les feux de forêt. En 40 ans, les violents orages ont déjà fait plus de 5500 victimes et le danger reste élevé. A lot of the economic activities in Europe are still based in floodplains.
For example, about 15% of industrial facilities across Europe may be based in floodplains. Of course, also infrastructure such as wastewater treatment plants are located further downstream, and over a third of them in Europe are located in floodplains. Selon le rapport, 11% des hôpitaux sont aussi dans des zones à risque d'inondation. Les sécheresses et les canicules menacent aussi la qualité de l'eau à travers l'augmentation de la concentration de polluants. Ces événements cumulés menacent l'accès à l'eau pour les populations, affectent les systèmes de refroidissement des centrales nucléaires ou encore l'agriculture. Of course, the main consequence is that it affects the agriculture and the food production. In 2022, we've seen really drop in production of maize, of corn, of olive oil, for example, especially in southern Europe. And it's estimated that around 9 billion of euros every year are caused by the losses caused by droughts in agriculture, public water supply and energy sectors. L'Agence européenne appelle donc tous les acteurs à limiter le développement des zones à risque. Elle suggère des solutions inspirées de la nature comme la plantation d'arbres ou de zones végétalisées pour retenir l'eau de pluie ou encore la réutilisation des eaux traitées. Enfin, l'établissement propose la mise en place de systèmes d'alerte précoces plus efficaces.